monsieur, bonsoir, bienvenue sur RTI2. Nous sommes le jeudi 20 février 2020. C'est la journée mondiale de la justice sociale. La justice sociale, bien sûr, vise à promouvoir l'égalité des droits et bien sûr aussi la lutte pour la collectivité, bien sûr, pour la solidarité collective entre plusieurs personnes d'une même société. Et ce soir, place à cette célébration. Comme d'hab, le vu. Yep. Si on veut casser la berce comme ça. Pourquoi tu casses ce genre de Non, vous êtes fous. Allez, on démarre le vu entendu ce soir, toujours bien sûr hein, dans la même mouvance de cette fête-là, la journée mondiale de la justice sociale. Absolument. Justice sociale pour toi, Bess, tu démarres aujourd'hui. Merci. Voilà, en premier. Bonsoir. Bonsoir. Matifal Diba, la Sénégalaise de 19 ans, fait la couverture de Vogue Italia. Magnifique. On la compare à une déesse à la peau d'ébène, à une beauté à vous couper le souffle, à vous faire tressaillir. Matifal Diba a conquis le magazine Vogue Italia pour lequel elle fait la couverture pour ce mois de février. Elle est née au Sénégal en 2001, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans avec sa mère, avant de rejoindre son père en Italie dans la ville de Chempo. Avec ses mensurations à tomber par terre, elle crée vite son chemin vers son rêve. À l'adolescence, elle défie sur les podiums des plus grands stylistes italiens comme internationaux, Valentino en passant par Jean-Paul Gaultier jusqu'à Yves Saint Laurent. À sa 18e bougie l'année dernière, elle a donc obtenu finalement la nationalité italienne. On sait que l'Italie où le racisme est véritablement ancré dans les mœurs. Mais malgré tout, elle a tenu à exprimer sa joie sur son compte Instagram. Elle dit ceci: je ne trouve pas les mots. Chaque mot qui me vient à la tête n'arrive pas à expliquer ce que je ressens vraiment. Félicitations quand même, Mathis. Voilà, merci, bravo. Voilà. Merci, Bess. Allez, on poursuit les lus entendus de ce jeudi avec Mélissa. Alors moi, j'ai lu sur Internet que l'un des membres du groupe Tabot Cadence est devenu mendiant. Il s'agit de Chili, oui. L'un des membres du groupe Tabot Cadence qui est malheureusement devenu mendiant. Les gens l'aperçoivent dans la ville, l'aperçoivent dans la ville de Jacquesville en train de mendier, ce qui est une triste réalité vraiment pour ce jeune-là. Wow. J'espère que des personnes de bonne volonté pourront l'aider. C'est ça, voilà. Allez, on termine bien sûr le chapitre des lus entendus de ce jeudi avec Annick. Oui. Merci Willy. Alors moi j'ai entendu qu'il y a toute une polémique autour du présentateur journaliste français d'origine martiniquaise de l'émission 7 à 8 sur TF1. Harry Roselmack, voilà. Alors il a interviewé une jeune fille de joie, on va le dire ainsi, de race blanche. Et alors que la production aurait pu flouter le visage de cette victime-là pour la protéger, ils ont préféré la grimer en noir avec une perruque afro.
Alors... Voilà, donc il y a des internautes qui ont été indignés, qui ont prôné un acte, qui ont parlé d'actes de racisme. Absolument. Mais Harry Roselmack a voulu rassurer tout le monde et s'est défendu en disant que ça n'avait rien à voir avec le racisme et que c'était beaucoup plus une manière de lancer une nouvelle marque, sinon une marque de produits cosmétiques qu'il va appeler Rosel Makeup, qui viendra concurrencer, bien sûr, sérieusement, Fenty Beauty de Rihanna. D'accord. Bonne chance, très cher. Ah d'accord. En tout cas, bien sûr, pour le lancement d'une marque, il fallait oser. Qui ne risque rien n'a jamais rien. On espère que ça apporte. Et on dégrimé quand on voit C'est cela. Oui. Voilà. Allez, vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes en direct. C'est Madame, Monsieur, bonsoir. Du jeudi 20 février 2020. On part tout de suite pour les news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Concours de beauté Miss Allemagne à 35 ans. L'Allemande Léonie von Haas, 35 ans et mère de famille, est la nouvelle Miss allemande. Normalement, elle ne pouvait pas être candidate au concours Miss, vu qu'elle avait allègrement dépassé l'âge requis. Elle est mariée et mère d'un garçon de 3 ans. Mais cette année, le jury exclusivement féminin de Miss Allemagne a repoussé la limite d'âge. Toute Allemande de 18 à 35 ans pouvait se présenter. La compétition était ouverte aux femmes mariées et aux mères de famille. Et il n'y avait pas de défilé en maillot de bain. Et c'est Léonie von Haas qui a gagné. Voilà, il ne faut jamais se décourager. Couple, les femmes trop belles ne se marient pas. Être une très jolie fille peut être un atout social, mais pas forcément le meilleur argument quand on veut se marier. Des psychologues américains affirment que les couples se ressemblent un peu physiquement. C'est-à-dire que quand ce n'est pas une question d'argent, les femmes moyennement belles se mettent avec des hommes moyennement beaux. Les moins belles épousent les moins beaux, etc. Mais selon ces chercheurs, il y a un problème au niveau des très belles femmes. Parce qu'elles se sentent plus belles, elles trouvent les hommes moins beaux. Et comme les gens physiquement parfaits n'existent pas, beaucoup de très belles femmes restent sur le carreau. Voilà qui est clair. Courage, elle danse malgré le fauteuil roulant. La Britannique Vicky Simmons a une lésion de sa colonne vertébrale pendant son adolescence. Cette lésion a provoqué la paralysie de ses membres inférieurs et depuis Vicky est en fauteuil roulant. Mais elle n'est pas du genre à renoncer, alors elle a dû réapprendre à tout faire elle-même. Prendre un bain, faire la cuisine, faire une tasse de thé, etc. Passionnée de danse, Vicky ne voulait pas oublier cette passion. Alors elle a réappris à danser en fauteuil roulant. Elle a même créé une école pour apprendre à danser à ceux qui sont en fauteuil roulant comme elle. Voilà. Rwanda, le chanteur est mort en prison. Le chanteur rwandais Kizito Mihigo n'est plus. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 17 février 2020 au Rwanda. L'artiste de 38 ans se serait suicidé dans sa cellule. Rescapé du génocide de 1994, Kizito Mihigo avait débuté sa carrière à l'âge de 9 ans. En 2001, il avait participé à la composition de l'hymne national de son pays. Mihigo était également animateur télé. C'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour sur le plateau de RTI 2. Nous avons démarré depuis 19h45 à l'instant les news signées Hucher Aliment avec la voix de Riz. Montage, bien sûr, de Justin Yassielou. Le rappel des titres de ce soir avec Annick. Alors, concours de beauté Miss Allemagne à 35 ans. Couple, les femmes trop belles ne se marient pas. Courage, elle danse malgré le fauteuil roulant. Et Rwanda, le chanteur est mort en prison. Allez, et le principe dans cette émission, c'est qu'après, bien sûr, le rappel des titres, on se tourne vers Annick qui, après avoir, bien sûr, lu tous ces titres-là, en tire un sujet pour notre débat. Alors, ce soir, on part sur... On part sur le sujet du couple. Les femmes trop belles ne se marient pas. On va faire très simple, on va faire très abidjanais, terre à terre. Moi, je vais demander à tout le monde, beauté gagne foyer. Ouais, est-ce que beauté gagne foyer? Beauté gagne foyer, vrai ou faux? C'est à vous de nous le dire, bien sûr. Voilà, on peut aussi reformuler, hein, comme pour dire que beauté, là, est-ce que ça donne foyer? Ça donne pas foyer, ça donne foyer. C'est à vous de nous en parler ce soir au 22 42 54. C'est le débat ce soir. Let's go. Nous recevons l'une des plus grosses voix du hip-hop, voilà, je préfère le hip-hop, Made in Africa. Il vient du Cameroun, un pays frère à notre tendre Côte d'Ivoire. La preuve en est, c'est deux pays frères, parce que Côte d'Ivoire, ça commence par C, et Cameroun, ça commence par C. C'est le Fiang, le Wé, le Yamo, le ténor du hip-hop est avec nous ce soir. Maximum d'évasion pour ténor.
des juges et des faux, vu que tout ça gêne. Y'a des mots qui me mentent après qu'elle est même. Y'a des ennemis qui cultivent la haine. La respiration et l'hostie n'est pas saine. Y'a des cons qui ne sont pas saines. Y'a des zones où les urnes et les hommes entre eux se gagnent. Je n'ai pas envie de devenir Rambo. J'ai un rêve de menacer de conduire de la boîte. Et cela se verra bien avant mon tombeau. J'économise rapidement mes grumbo. Mais dis-moi, I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Il est swag ce soir. Look at my swag, look at my swag, look at my swag. Ténor. I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Maximum de la chanson pour Ténor, voilà. Salut, Ten. Yeah. Yep, comment ça va Ténor? Ça va super bien, j'espère que tout le panel aussi. Ah ouais, tout le panel est là, vraiment, j'adore hein, tout le panel, voilà. Allez, à côté de toi bien sûr, un membre du panel, c'est Bessie. C'est mon nom. C'est mon nom. Merci, c'est ton nom. C'est mon nom. Okay, mon nom. En face de toi, tu as la belle Mélissa. Mélissa, salut. Elle, ce soir, elle a 15 000 francs à faire emporter aux téléspectateurs. Il faudra juste trouver l'identité d'une personne, d'une chose dans son jeu. À tout compte fait, tu connais le principe, bien sûr, de l'émission. Bien sûr. Et enfin, il y a une actrice, animatrice. Elle, c'est un cumul de postes pour elle, franchement, mais c'est tout simplement parce qu'elle est talentueuse. La magnifique Annick. Voilà. Annick, voilà, tu as Ténor en face de toi. Ça va, Ténor? Ouais, je vais super bien, j'espère que toi aussi. Et il est craquant, croquant, croquant. Ah, ça commence bien. Allez. Allez. C'est comme ça, moi, je dis tout en direct. Allez, Ténor, tu étais à Abidjan il y a de cela quelques mois seulement pour un événement, le Bizigo. Voilà, tu es parti, tu es revenu. Très bien. Abidjan aujourd'hui, c'est ta deuxième ville. Ouais. On va dire principalement parce que le label dans lequel je suis signé, Universal Music Africa, est basé ici. Mais aussi parce que j'ai beaucoup de bons rapports avec la Côte d'Ivoire. Tu vois, j'ai un amour indéfini, tu vois. Pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, pour tous les Ivoiriens qui aiment ma musique, ce que je fais. Et j'ai aussi beaucoup de bons rapports avec beaucoup d'artistes ici. Donc voilà, donc je suis là tout le temps, je me sens bien, je me sens déjà chez moi. Il est chez lui, en tout cas, parlant de rapport, bien sûr. Hein, on sait tous que tu étais très lié à Feu Arafat qui n'est plus. Alors, un souvenir de Un souvenir? Ouais. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Énormément. Mais le plus marquant? C'est que la chaîne, ouais, avec les têtes de mort, c'est moi qui l'ai finalement. Ah ouais, c'est toi qui l'as finalement. Ouais. Parce que ça, c'est un gros scoop. Voilà. C'est bon de savoir. C'est un peu comme un flambeau qui a été bien sûr légué. Voilà. Parlant toujours de Feu Arafat, il se dit que tu as puisé aussi une partie de ton inspiration de sa façon de faire, de sa façon de rap, parce qu'il est aussi un peu rappeur. Hein, voilà. Qu'en est-il exactement? Oh, il n'y a personne de notre génération qui peut dire qu'il ne s'est pas inspiré d'Arafat. Donc voilà, c'est normal, c'est une légende. C'est un honneur pour moi de m'être inspiré de lui. J'ai fait beaucoup de choses grâce à lui. Et voilà, je suis content. Aujourd'hui, l'actualité de Ténor, c'est? L'actualité de Ténor, c'est que je suis à Abidjan principalement pour faire une mise au point avec le label, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Certains ont dû le constater sur les réseaux sociaux. Et donc, on a fait une mise au point. Je suis venu aussi, une autre info exclusive. Je suis venu tourner le premier extrait de mon album. Donc, le tout premier extrait de mon album va être tourné samedi. D'accord, samedi, c'est vendredi qui est demain, je crois. Vendredi, c'est ça. Voilà, donc après je vais retourner au Cameroun lundi, mais pour revenir aussi pour tourner un autre clip sur la réédition de l'album d'Arafat. Super, c'est bon de savoir en tout cas. Voilà. Tu n'es pas la seule star en tout cas à avoir donné un titre, hein, bien sûr, sur la réédition de l'album de Arafat. Il y a aussi l'enfant de Gagnoa, voilà, donc qui a bien sûr VG Dream. Voilà, voilà. Il faut coûte que coûte qu'on trouve, bien sûr, qu'on obtienne ce disque d'or là. Voilà, c'est important. Mais mon son sera plus bon. Non, quand même. Ténor est avec nous ce soir. Allez, parlons bien sûr de son. On a un bout de ton dernier single, voilà, en date baptisé. Le dernier single. Ouais, le dernier single. C'est bon. C'est bon, voilà. Bon. Yeah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. Allez, Ténor, dis-moi, est-ce que tu arrives à respirer quand tu rappes comme ça? Non, je dirais mieux. Voilà, c'est ténor. Voilà, ténor. Tu respires facilement? Non, je respire. On pose souvent la question studio en plus. Ouais, je te jure, en plus, c'est grave quoi. Alors, on n'a pas préparé ça, mais est-ce que tu peux faire un petit truc pour nous? Est-ce que je peux faire un petit truc? Ouais. Je dois faire la guerre avec les profs. Moi-même, là, c'est la même avec les juges et les fautes. Vu que tout ça gêne, il y a des mots qui me manquent après qu'elle même. Il y a des ennemis qui cultivent la haine et la respiration. Elle aussi n'est pas saine. Il y a des cons qui ne sont pas zen. Il y a des zones où les urnes et les hommes entre eux se kennent. Je n'ai pas envie de devenir Rambo. J'ai un rêve de menacer de conduire une Lambo. Cela se verra bien avant mon tombeau. J'économiserai mentalement mes comptes. C'est bon. Regarde, c'est inspiré en même temps notre DJ Dakar.
Je ne sais pas d'où il est sorti, il a débarqué dans l'équipe. Merci Ténor, c'est un plaisir de te recevoir en tout cas. Allez, dernière question bien sûr avant de filer tout droit vers notre débat. On a vu beaucoup de belles meufs là-dedans. Est-ce que aujourd'hui pour participer à un clip de Ténor, la beauté garantit bien sûr un passage dans le clip de Ténor? Pas du tout. D'accord. Ça marche. Donc, on va renverser maintenant, reformuler la question. Est-ce que la beauté garantit, bien sûr, le foyer? 22 40 12 54. Allez, les filles, j'ai bien envie de vous poser la question ce soir, mais puisque Ténor est là, on commence par lui d'abord. Voilà. Ça, honneur à notre invité. Vraiment, tu n'es même pas galant, tu es carrément galeux, non? Allez, Ténor, déjà, de prime abord, qu'est-ce que tu remarques chez une personne vers qui ton cœur part? Chez les femmes. Quand le postérieur est généreux. D'accord. Ça peut être un atout, mais pour se mettre en couple, tu vois, pour moi, c'est très loin de tout ça. D'accord. C'est très loin de tout ça. Je pense même que la profondeur de la question va au-delà d'une réponse un peu plus spontanée, en fait. D'accord. Donc, pour l'instant, en parenthèse, on va directement vers Annick. Annick, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que toi, quand tu pourrais être attiré à un homme, c'est sa beauté, c'est son regard, sa manière de faire les choses qui t'attire? C'est quoi? C'est sa manière de me courtiser, qui me touche. Il faut qu'il sache me courtiser. Tu veux que je donne des détails? Ouais, vas-y. Pourquoi? Non, mais c'est sa manière de me courtiser. Tu sais, quand tu vas draguer une femme, pas une fille, quand tu vas faire la cour à une femme, il faut t'armer de courage. De courage déjà. Armer aussi ton portefeuille. Armer tout le matériel pour pouvoir la convaincre. Donc ça, la personne peut marquer un demi-point quand même le concernant. Ah ouais, d'accord, ça marche. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu regardes quand tu vois une femme? Une femme que tu penses qu'elle a les capacités, bien sûr, de devenir ton épouse. Ben, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps aux hommes qui sont, enfin, surtout aux hommes qui sont très proches de moi. Je regarde ses orteils et ses doigts. Ténor, lui, c'est le au-delà de ses orteils, ce sont ses jambes. Donc, moi, ça définit tout de suite, l'hygiène corporelle de la fille et son esprit mental surtout et sa volonté de vaincre dans la vie. Les doigts, pour moi, et les pieds, il n'y a pas mieux. C'est important. Tout de suite, ça, et puis c'est bon. Ténor, le bête, lui, ce sont les doigts, les pieds. Ça veut dire qu'il faudra tout le temps donner des bons pour aller faire pédicure, manicure dans son salon. Après, non, mais après, quand on parle déjà de couple aussi, vous savez, les gens se changent. C'est là, il faut d'abord que les gens s'acceptent. S'acceptent, d'accord, ok, tels qu'ils sont. Ok, acceptation. Mais avant de parler bien sûr d'acceptation, moi je vais t'écouter, Mélissa. Qu'est-ce qui t'attire de prime abord vers un homme qui peut-être, tu sais que ce mec-là va venir dans quelques mois ou peut-être dans un an demander ta main? Qu'est-ce qui va m'attirer? Sa manière de me draguer aussi. Sa manière de te draguer. Oui, c'est ce qui... Oui, en plus de ça, l'hygiène. L'hygiène. Oui. D'accord. Buccal ou... Non. Tout, même le chapeau. D'accord, même le chapeau. Ah ouais? Même les ongles, même les orteils, tout ça c'est important pour moi en tout cas. Ok, d'accord. C'est pas la beauté qui m'intéresse. Alors, donc, oui, vas-y, Ténor. Non, ça va. Moi, je vais vous mettre en situation déjà directe. Ténor, et on sait qu'il a les dents, on va pas dire toutes refaites, hein, mais tu as de l'or sur presque toutes les dents. Oui. Voilà. Donc, quand tu remarques un mec comme ça qui vient vers toi, mademoiselle, bonsoir, pouvez-vous me donner votre cas, s'il vous plaît? Tu acceptes ou pas? Déjà, l'or sur les dents, ça me fait un peu bizarre. Ça te fait bizarre? Bon, d'accord. Est-ce qu'on t'a déjà chambré pour ça ou une meuf t'a refusé parce qu'elle a trouvé ça un peu trop gothique, trop... le fait d'avoir de l'or sur les dents? Le fait d'avoir de l'or sur les dents, non, on n'a jamais fait ce type de remarque. Ouais, apparemment. C'est ça. Casser ça maintenant dans le sol. Ah oui, il faut enlever les dents. Est-ce que vous avez déjà, vous avez des expériences, hein, vous avez été témoin bien sûr d'une situation dans laquelle il y a eu la beauté qui a garanti le foyer à une tierce personne? Si oui, laquelle ou lesquelles? Ténor? Non. Non. Je n'ai jamais vu ça. J'ai même vu des gens qui étaient beaux au départ, mais pour pouvoir rester ensemble, sont devenus autre chose, tu vois. Ouais, c'est toi. Moi, je crois que ça garantit le foyer d'un vieux père. Non, est-ce que ça, d'un vieux père, c'est ça, je le vis en ce moment, il est très heureux. Je crois que c'est ce qui a solidifié son foyer. Autour de lui, il n'y avait aucune chance pour lui d'avoir une femme. Pourquoi? Mais ça a été tout de go, tout le monde a été surpris de voir que c'est plutôt lui que la fameuse femme a choisi. Aujourd'hui, ils sont près de 20 ans de mariage. Il n'était pas joli? Il est loin d'être beau.
Et il a eu la plus belle fille du quartier. Aujourd'hui, il est très heureux. Rien qu'en sachant qu'elle va rentrer chez lui. Elle rentre chez toi. Ah, le portail, c'est chez lui, quoi. Puis elle rentre, il fait le portail chéri. Il est content. Voilà. D'accord. Alors, il dit qu'il a un vieux père du quartier, au fait, qui n'était pas beau du tout. Mais qui n'est pas, mais qui a épousé la plus belle fille du quartier. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des intérêts derrière? Est-ce que peut-être il n'y a pas aussi des sous? Non, il y a des intérêts partout en fait. Ça peut pas, oui, il y a des intérêts partout. Même la beauté aussi, c'est... Ouais, il y a des intérêts partout. Mais le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, de vivre avec la personne, comme je parlais, d'accepter la personne, de partager quelque chose de véritable, sur une base surtout où il y a l'amour en fait. Il y a des situations qui sont trop impressionnantes dans les couples. Tu vas voir une femme qui a beaucoup d'argent avec un gars. Où tu vois, c'est des trucs qui arrivent parce que ça ne s'explique pas en fait. La vie de couple. La vie de couple, ça ne s'explique pas en tout cas. Voilà, donc quand il y a deux personnes qui sont dans le gourmet en froid, évitez de rentrer là-dedans. 22 40 12 54, Ténor est avec nous. Allez les filles, on parle d'acceptation déjà. Voilà, avant bien sûr de parler de beauté, est-ce que tu accepterais par exemple d'épouser un mec voilà, qui n'est pas forcément beau, et oui. Puis, oui, mon mec il n'est pas beau. Non, on n'a pas demandé toi. Il regarde la télé. Oui, c'est pas grave. Je lui dis tout le temps. Il n'est pas joli. Oui, il n'est Quand pas vous faites beau. palabre, tu lui dis ça en fait. Il n'est pas beau. Même dans causerie. Il le sait. Bébé, tu vois qu'il est bien. En fait, on va checker bien. On dit que le chéri appelle, voilà. Bonsoir monsieur Kobo. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de la ville de Bassam. Oui, c'est ça. Très bien, nous vous écoutons. Est-ce que la beauté garantit le foyer, vrai ou faux? Est-ce que ça garantit déjà le foyer, ouais? Allô, monsieur Kobo? Oui, la beauté ne garantit pas le foyer. D'accord, pourquoi? Oui, mais moi je pense que ça peut commencer. Mais pour la durée, là, c'est autre chose. C'est autre chose, d'accord. Ténor l'a dit tout à l'heure, ouais. Ok. Et pourquoi ça devient autre chose après? Oui, parce que la beauté, ça attire. D'accord. Voilà, maintenant, pour durer maintenant, là, c'est pas la beauté qui peut faire durer le foyer. D'accord. Mais moi, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer peut-être 5 ans avec une personne, même si vous n'êtes pas marié, mais je veux dire en concubinage, et puis du jour au lendemain, paf, la personne part. OK? Vous avez eu 5 ans où vous êtes réveillé à côté de cette personne-là, voilà, tout ça, et après, vous avez oublié même carrément la beauté de cette personne. Généralement, ça arrive, hein. Et quand elle est partie, une semaine après, elle a commencé à poster ses photos sur Internet. Vous dites, je l'ai laissé partir. Là, parce que physiquement, elle est attrayante encore. Elle est devenue encore plus belle, plus en forme. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, on dirait que c'est du vécu. Le rire. Allez-y, dites tout. Est-ce que là, vous maintenez votre position avec, bien sûr, cet exemple-là? Oui, bon, je suppose que ça peut arriver. D'accord. Oui, parce que quand souvent elle est trop près de toi aussi, tu vois plus. Vous voyez pas. Elle commence à porter les pagnes bizarres à la maison. Voilà, tu vois, tu peux oublier cette beauté-là. Ouais. Mais quand tu apprends que quelqu'un d'autre t'a pris ça... Tu te souviens? Ça fait mal, hein? Et puis c'est là que les rondeurs commencent à sortir. Elle fait partout, elle va beaucoup à la piscine. Elle se met surtout sur les plots là, de la piscine. Et puis elle fait tout. Et puis elle dit, instant piscine, avec mon loulou et mes cœurs. Merci pour l'invitation. Ça là, ça fait mal. Non, Willy, mais on dirait la Willy, on dirait qu'ils se sont concernés. Merci à vous, monsieur Kobo. Voilà, ok, bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée à vous. Je ne sais pas si c'est une parenthèse. Hein. Souvent, tu es avec la chérie, vous causez vers 22h, 23h. Elle te dit, bébé, je m'allais dormir. Tu dis, ok. Toi, tu lui as pas dit que tu partais dormir, au fait. Et tu es là comme ça. Quand tu reviens après tu veux lui écrire, mais tu veux voir d'abord où elle est. Tu vois qu'elle est encore en ligne. Et c'est à quelle heure? 4h du matin. La go qui te disait qu'il allait dormir, ça fait mal. Femme, le feu sur vous. C'est pas que ça. 42-54. Allô, bonsoir Rebecca. Bonsoir Willy. Ça va, vous nous appelez d'Abobo? Oui. Allez, dites-nous tout. Est-ce que la beauté garantit le foyer? Oui. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui fait une femme qui sait cuisiner, prendre soin de la maison. Non. Il y a des gens qui font juste une jolie femme. D'accord, donc c'est beauté, là, on va manger. Et lui, il a déjà l'argent pour manger. Donc tous les jours, nous, on est fatigué d'aller manger au kiosque. Allez tout le temps chez Eto, c'est 1000 francs. Il a l'argent pour tout ça. Spaghetti, rognon. Il a 6.
Tu dois payer spaghetti rognon pour 2 autres célibataires. Delka DJ et puis... Lui, il veut seulement sa jolie femme. Bon, d'accord. Alors, je vais vous donner la possibilité de causer, bien sûr, hein, sur ça, de vous défendre avec Ténor. Elle dit que beauté donne foyer. Non. On ne peut pas être d'accord. Non. La beauté ne peut pas donner le foyer. C'est trop de détails. On ne veut pas toutes la même chose. Elle est belle elle-même. Non, moi, je la vois d'ici, elle est très magnifique. J'aimerais quand même lui demander si par la grâce du Seigneur, elle devient plus riche que la richesse que sa voix montre qu'elle a déjà là. Ouais. Voilà, est-ce qu'elle va juste chercher joli garçon? Si on devient plus riche... Non, nous les femmes, on ne veut pas jolies femmes. Garçon, c'est une jolie femme. D'accord. Donc on dit beauté là, nous les gars. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Ça veut dire que même si non, c'est Gobazra même qui vient vers vous, mais il n'a qu'à avoir un peu d'argent seulement là. À nous aller quoi. Ok. Je vais vous dire que de nos jours là, moi je connais des garçons, eux ils s'en foutent de beauté. Ah bon, ils veulent des femmes qui travaillent aussi quoi. Mais on respecte bien sûr votre point de vue. Rebecca. Merci infiniment, vous êtes magnifique. Okay. Au revoir, bonne soirée. Allez, on va faire la conclusion. Voilà, on commence par toi, Mélissa. Vous avez fini de discuter entre mecs là, et sur nous les femmes, on fait la conclusion. Ouais. Never, au revoir. Oui, Mélissa. Oui. La beauté, ça donne le foyer? Pour moi, non, ça ne donne pas le foyer. Il faut, malgré ta beauté, si tu es belle, c'est un atout. Mais il faudrait être aussi intelligente. D'accord. Voilà, il faudrait être aussi battante, une mère au foyer qui peut tenir, il faut savoir tenir un foyer. C'est ça, il ne suffit pas d'être belle et puis, comme ma mère le dit, sois belle et tais-toi. D'accord, sois belle. Il ne suffit pas d'être une sois belle et tais-toi. Il faut pouvoir tenir un foyer, il faut pouvoir s'occuper des enfants. Voilà, donc pour moi, la beauté ne garantit pas le foyer. Et aujourd'hui, les hommes le prouvent parce qu'ils ne marient pas. Généralement, les copines dehors sont vachement plus belles que celles qui sont à la maison. Et quand tu regardes celle qui est à la maison, c'est une femme qui a quand même un bagage intellectuel, qui est assise financièrement. Donc voilà. Mais comme elle n'est pas belle, il faut prendre celle qui est belle dehors. Okay. C'est ça, il faut prendre celle qui est belle dehors, mais pour rester où? Dehors. D'accord, est-ce que la beauté, selon toi, ça garantit le foyer? Alors moi, avoir le paysage, on va dire, depuis un bon moment, les hommes nous démontrent qu'il faut être belle, en fait, pour pouvoir nous marier. Je parle de certaines personnes publiques qui te marient des bombas latinas, mais ils les épousent, c'est-à-dire à la limite, la meuf, elle ne s'est pas fait cuire une omelette, mais là, il l'épouse, il l'affiche, c'est comme un portefeuille en fait. C'est pour dire que, voilà, c'est pour dire que ma femme, elle est belle, donc je peux m'afficher avec elle, on va à un match de basket, on va à un match de foot, je vais faire du footing, je suis avec ma femme, parce qu'elle est siliconée du haut, siliconée du bas, elle est pulpeuse des lèvres, du coup, nous, les femmes, on se dit, ben, apparemment, il faut être super belle pour pouvoir être mariée. Parce que quand tu n'es pas belle, tu as ton intelligence, ben, tu évolues, tu deviens cadre d'entreprise, mais tu restes célibataire. D'accord. Donc voilà, vu ce qui se passe actuellement, vu les personnalités que nous convoitons, mais que nous ne pouvons avoir parce qu'ils préfèrent les belles femmes, on préfère se réserver là. Merci. Alors, laissez-moi vous dire, mesdames, que vous êtes très belles. Voilà. Arrête le teaser, tu nous as démontré qu'on n'était pas belles. Mais allez, rapidement ta conclusion sur le sujet. Ben voilà, je crois qu'à un moment, la beauté peut garantir un foyer quand même. Hein. Mais c'est un danger. Il y en a tellement comme exemple. Parce que dès que tu es belle, tu es dragable. Moi, c'est moi mon mot. Dehors, tu es forcément tout de suite complimenté. Madame, tu es belle, hein. À elle de faire ça. Ah, on m'a jamais dit ça, oui. Parce que ça arrive que la femme elle-même belle, là, ne sache pas qu'elle est belle. Il faut que quelqu'un en face d'elle pour lui dire ça. Et elle va passer son temps à tromper son mari. Voilà un foyer qui va basculer. Donc la beauté peut garantir, mais à un moment, c'est un danger, la beauté. Ténor se pose la question de savoir, mais qui c'est ce mec à côté de moi, là? Allez, Ténor. Est-ce que la beauté, ça garantit le foyer, pour terminer? Oh, pour terminer, je dirais que la beauté pourrait participer à beaucoup de choses pour pouvoir fonder un foyer, mais en aucun des cas, ça ne garantit véritablement un foyer. Un foyer, c'est ça. Voilà qui est dit et bien dit. En tout cas, la beauté peut vous conduire vers l'élu de votre cœur. Maintenant, pour rester, bien sûr, c'est d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais ça ne veut pas dire, voilà, mesdames, qu'il faut vous délaisser. Parce que dans le foyer, c'est ce qui pousse souvent tonton à sortir pour aller chercher... Et puis, voilà, c'est ça. Ténor est avec nous ce soir, maximum de ma chambre, s'il vous plaît. C'est un plaisir, Ténor. Avant de poursuivre rapidement, quelle est la partie sur ton corps que tu souhaiterais un jour refaire? S'il y en a déjà. Quelle est la partie de mon corps que j'aimerais refaire? Non.
Non. Je vais rien refaire. Il va rien refaire. C'est bon. Je sais que tout est bon. Allez, c'est jeudi aujourd'hui. On a bien sûr, après le débat, on a le micro flottant. Alors, le micro flottant, c'est une question existentielle ou une question franchement, on va dire assez teubée, qu'on pose à monsieur tout le monde, mais qui a son pesant d'or parce qu'il y a forcément une réponse. Celle qui nous trouve des réponses tous les soirs, c'est Annick. Et la question qu'elle nous propose, c'est... D'où provient l'or? D'où provient l'or avec... l'or que porte le ténor, hein. Non, mais c'est même or là. D'où provient l'or? C'est sûr, mais bon. Allez. Faut pas qu'on nous fasse sortir de la bouche de ténor. C'est parti, micro flottant. C'est naturel, hein? C'est agrégé du produit. Qu'est-ce que produit l'or? L'or, je ne connais pas. Non, on connaît pas. C'est pour faire des bars en des arts rapidement. C'est en Britannique, on fait des or, nous ne connaissons pas. Ah, là, la moelle, c'est pas des... Là, la moelle, c'est pas des... C'est la terre qui produit. Ouais, je n'en ai aucune idée. Non, on peut faire souvent beaucoup, on fait mal. C'est pas trompé. Mon frère Yastobo, l'ambassadeur des jeunes filles ennemies des vieilles go, le seul réparateur de Djibarabadji, ce qui produit or. Si c'est avec les bagala, nous on connaît. L'or, bon, je pense que c'est un minerai en dessous de la terre et tout ça. Voilà. Ce qui produit l'or, la galère, la souffrance, de deux, c'est ça qui nous oblige à aller creuser pour chercher l'or. Il y a les sangs, il y a l'humain, et puis l'unité. Voilà. Quand il fait le Burkina, il fait Mali, il fait Togo, Bénin, c'est aller chercher, il n'y a pas gagné. Et c'est le 4 août, mon nom en état civil, Oubda Ibrahim. Voilà, c'est tout. Alors, croyez-moi, moi, mes coups de cœur, ce sont le premier et puis le dernier là, à l'instant. Le premier, franchement, tu l'as dit, il a besoin d'or. Il a besoin d'or. Allez, t'es là. D'où provient l'or que tu portes là, dans la bouche? Je sais que ceci, ça provient d'un monsieur qui fait danser au Cameroun. Il s'appelle Pascal Gris. Salut Pascal. Le contacter. Mais bon, maintenant, ce que moi je sais de l'or, je sais que ça vient quand même des marécages. Il faut faire la bâtée, il faut faire plein de trucs avant de trouver des trucs noirs en fait qui ressemblent à l'or, mais à la base c'est pas comme ça. Parce que j'ai un grand frère qui a travaillé dedans, il nous expliquait de temps en temps. D'accord. Ok, on va se retourner bien sûr vers Miss Science. Annick, réponse à cette question? Oui, alors la réponse est hyper scientifique, j'ai envie de dire, et comme j'ai pas envie de faire des sciences là, parce que tu n'y comprendras rien, on va faire très simple. L'or ne vient pas de la Terre. Contrairement à ce que tout le monde pense, ça vient du ciel. Et l'or est descendu sur la Terre il y a des milliards d'années. C'est le fruit de la collision ultra-violente entre deux étoiles à neutrons. Et donc, ce choc aurait propulsé l'équivalent de 10 lunes d'or massif dans l'univers, dont les pépites terrestres. Donc, l'or est sur la Terre il y a des milliards d'années. Ça ne vient pas de la Terre. C'est vrai que c'est là qu'on trouve l'or, mais il provient carrément des étoiles. D'accord. Franchement, Seigneur, souvent tu fais des choses, c'est beau. Hein? Mais moi, il y a une seule chose que je te demande. De toute façon, tu as fait tomber l'or là. Tu as fait tomber cheveux, pardon, à cause de Dieu. Tu as fait tomber directement. Tu dis à Dieu à cause de Dieu. C'est là, allez, Ténor, on a une petite question là. Si on ne te pose pas ça là, nous-mêmes, ça nous fait bizarre. Ouais, il se raconte un peu partout que Ténor aujourd'hui entretiendrait une relation avec l'humoriste blogueuse Eunice Zounon. Ouais, j'entretiens beaucoup de relations avec beaucoup de personnes. Il est rentré. Hein. Mais pas moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit souvent coller serré, faire des selfies ensemble. Ça va. Ça va? Mais c'est bien. Tranquille. Allez, il dit pas moi. Parce que dans une relation avec tout le monde sauf moi en fait. Ouais, sauf toi, ouais, bien sûr. Tu es derrière là. Elle est là. C'est clair. Non, en tout cas, tous les soirs, on entretient une étroite collaboration, relation bien sûr avec tous les téléspectateurs en leur offrant du crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, c'est dans le... Qui cherche au trouve. C'est parti right now. Let's go.
C'est pas cadeau, il va falloir appeler au 22 42 54. Ça fait être une personnalité S'il publique. te plaît, Annick, tu vas pas gâcher cet exploit. Allez, c'est bien mieux. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, Annick va présenter le qui cherche trouve. D'accord, premier indice. Premier indice, je chante en plusieurs langues. Vous pensez à qui? En plusieurs langues. Tu chantes en combien de langues déjà? Plusieurs, espagnol, tellement de langues. Wow. Le même début, Tellement. quoi. Ouais. Wow. J'ai fait des sons en italien, même chinois même aussi. Donc tu faisais aussi le même travail que l'humoriste Joël ici. Exactement. Yeah. Très bien, ça marche. Allez, je chante en plusieurs langues. Tu peux chanter aussi en djoula? Ouais, bien sûr. D'accord, ok. Alors, je te donne un truc tout de suite. Hein. Oui. Alors, attends. Non, attends. Aïe, boss. Ouais. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, boss, Iral. Aïe, boss, Irala. Mogo benana. Eh, vas-y. Aïe, boss, Irala. Mogo benana. Aïe, boss, Irala. Ouais, mogo benana. Quadio nous appelle bien sûr de la commune d'Abobo. Bonsoir Quadio. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va? Ça va très bien. On vous laisse en compagnie de Mélissa. Alors Quadio, je vous donne le premier indice. Je chante en plusieurs langues. Vous pensez à qui? Allô? Il faut diminuer le volume de la télévision, s'il vous plaît. Allô, vous êtes là, monsieur Quadio? Non, je dirais mademoiselle. C'est mademoiselle. Ouais. Mademoiselle Quadio, vous êtes là? Oui, ça va, je suis là. D'accord, je chante en plusieurs langues. Le premier indice. indice. Vous pensez à qui? Je chante en plusieurs langues. Ouais. Le deuxième indice. Non, c'est le premier indice, pardon. Le premier indice déjà. Désolé. Désolé, bye bye. Au revoir. Aïe, voici là, 15 000 bananas. Aïe, voici là, 15 000 bananas. Allez, on dépose nos valises dans la commune de Yopougon avec bien sûr Laurent, voilà, qui nous a rejoint. Bonsoir Laurent de Yopougon. Oui, Auré Laurent, d'accord, très bien. Mélissa. Alors, Laurent, je vous donne le premier indice. Je chante en plusieurs langues. Le deuxième indice, j'ai été élevé par ma grand-mère. J'ai été élevé par ma grand-mère. Deuxième indice. Baïs Pinto. Élevé par la grand-mère. Par la grand-mère. Je chante en plusieurs langues, le premier indice. Et le deuxième indice, j'ai été élevé par ma grand-mère. Kérosène a été élevé par Dieu et non par ça. Aussi. Bon, je vois... Vous voyez qui? Didier Arafat. Désolé. Allez, bon, c'est là, 15 000 bananas. Mais appelez au 22 40 12 54. Dis-nous, tu as passé ton enfance avec qui? Moi, j'ai passé mon enfance avec... mes parents sont séparés malheureusement pour moi quand j'avais 3 ans. Ouais. Puis j'ai passé mon enfance avec mon oncle, puis j'étais entre papa, maman. En tout cas, on comprend, tu as pris le talent de chacun, vous faites. Ouais, exact. Voilà, c'est cela. 22 42 54. Allô, bonsoir, monsieur Nguessan. Vous nous appelez d'Abobo. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ça va? Allô? Il faut baisser le volume. Allô, bonsoir. Alors, diminuez le volume de la télévision, s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir. Rebonsoir. Mélissa, monsieur Nguessan, allez-y. Bonsoir, monsieur Nguessan. Je vous donne le premier indice, deuxième indice et le troisième indice. Premier indice, je chante en plusieurs langues. Deuxième indice, j'ai été élevé par ma grand-mère. Troisième indice, je suis connue dans le monde entier. Vous pensez à qui? Kikenda Fakoli. Fakoli Kumba. Non, c'est une autre version. Plus rien dans mon verre. Plus rien dans mon verre. Il y a 15 000 francs ce soir. Il faut l'empocher. Ah, d'accord. C'est ça? Il faut l'emporter. On va découvrir. Allez, on va découvrir. Alors, je donne le quatrième indice. Je suis ambassadeur de l'ONU pour la paix en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on est en train de découvrir, il s'agit de qui, selon toi? Alpha Blondy. Alpha Blondy, si c'est ça, tu gagnes, mais tu ne gagnes pas les 15 000 francs. Ah ouais, bravo! Alors, Clément remporte les 15 000 francs de
de ce soir sans les remporter. Merci. Voilà, personne en tout cas. Il s'agit bien sûr de Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur Alpha Blondy? Alors, il s'agit de la star ivoirienne du reggae qui a épousé religieusement sa compagne Alissa Daragui ce jeudi 20 février à Abidjan. Félicitations à lui. Félicitations à lui en tout cas. Il a convoyé en juste noces. Voilà. Bravo, bravo tonton, bravo papa. Allez, Alpha Blondy, on en parle. Merci Patricia. Voilà, on part au pas de course. Voilà. Sinon après, ce sera le feu dans l'oreillette là. Allez, elle comprendra qui voudra et qui pourra aussi, bien sûr. Allez, on a parlé bien sûr de Alpha Blondy qui était la personnalité cachée derrière là. Et puis aussi avant ça, il y a eu une proposition de Tikenja, deux grosses stars de la musique avec laquelle tu souhaiterais un jour collaborer. Oh, énormément, énormément. J'aimerais collaborer avec ce type de grande figure. C'est un honneur. Charbonnat, toutes ces panoplies de grands artistes. En tout cas, moi ce soir, ok. You know, je te donne la possibilité de balancer la dernière rubrique. Tu regardes ta caméra, ok? Ouais. Ok, you know, et tu dis maintenant ce jour-là de let's go. Ce jour-là de let's go. Yeah. Et avec nous, Ténor, tu vas nous donner une situation, tu vas nous dire ce que tu as vécu. Tu connais la situation de non? Une situation embarrassante, en concert, à la maison, n'importe où, en balade. Situation embarrassante. Ben ouais, mais qui va nous tuer du rire ici. Il faut qu'on rime, mais grave comme ça. Donc, comment une situation embarrassante? Allez, vas-y. Bon, une situation embarrassante. Ouais. Bon, l'une des situations la plus embarrassante que j'avais vécue, c'est que bon, je dormais avec des nouveaux cousins, tu vois. Et puis, on dormait tous dans la même chambre. Et puis, le matin, je m'étais levé, j'avais pissé au lit. Oh là là. Qui? Toi? Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mouillé tout le lit. Tout le monde a pissé. Donc du coup, c'était parfait pour tout le monde. Ouais. C'était un plaisir de t'avoir ce soir. On va rappeler bien sûr un show Pourquoi tu es à Abidjan déjà, tournage du nouveau clip le samedi. C'est ça. Du premier extrait de mon album. Exactement. C'est ça. En tout cas, l'album qui sera baptisé... Non, j'ai pas encore le baptême. Mais combien de titres déjà? Oh, je pense à une quinzaine de titres. Une quinzaine de titres, voilà. Merci. Merci infiniment d'être passé. Merci à tout ton staff. Merci aussi à ta fils. Ouais, à ta fils. Et puis aussi un gros coucou à Jeff. Jeff, respect. Merci. Il tient toujours ses paroles. Voilà. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Ce programme a été réalisé bien sûr par Patricia Yeo, la Sénoufotte. Gros coucou à Mini Patricia Yeo, voilà, qui est en train de chercher une sélection là-bas. Et puis on se retrouve demain. Mais surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Madame, monsieur, bonsoir. À demain. Bye. Au revoir. Merci, Ténor. Bad,